Et je vais me tourner pour cette partie vers celui qui est peut-être le plus supporter d'entre vous, puisqu'on a un recruteur, on a un journaliste, un consultant technique. On a un supporter, voilà, même si tu as d'autres fonctions, évidemment. Mais j'espère. Tu représentes peut-être le supporter aujourd'hui de Mathias Pujat de Tarpenberg. Est-ce qu'il faut mettre le feu encore aux tribunes, encore s'en prendre à la direction, l'entraîneur dans ce match contre Toulouse, ou est-ce que on s'est fait entendre? Maintenant, support total de l'équipe. Quelle est ta position, toi? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire dans les tribunes du Vélodrome pour ce match contre Toulouse, sachant que ce n'est qu'un avis consultatif, tu ne seras pas forcément suivi à la lettre. J'espère, surtout que je ne serai pas suivi à la lettre. Vas-y. Non, mais je pense que c'est bien de montrer son mécontentement. Voilà, on est à Marseille, on aime ça. Quand on n'est pas content, on le dit. Quand on est content, on le dit aussi. Hein. On fait la fête pareil, on remplit le Vieux-Port quand on gagne des titres. Donc voilà, c'est ça qu'on aime chez nous. Voilà, après peut-être pas claquer des fumigènes et tout ça parce que bon, ça amène des sanctions administratives et des amendes et tout ça, donc peut-être que là on va attendre un peu, mais bon, s'il peut y avoir quelques banderoles ou quoi, pourquoi pas, hein. Ouais, toi tu vois ça support total avec des banderoles par exemple? C'est ce qui pourrait se passer, non, Romain? À voir, je pense que le début de match il sera pour beaucoup. On rappelle quand même que, je le rappelle à chaque fois, qu'après la défaite 6-1 contre Monaco, au début du match contre Rennes, il y avait un accueil intéressant, un accueil enthousiasmant, un accueil positif. Enfin, voilà, tous les joueurs ont été applaudis. Voilà, après forcément tu pars de zéro, on a vu ce qu'on a vu sur le terrain, donc là ça peut, il faut pas aussi l'oublier, c'est-à-dire que les supporters ont joué le jeu, donc là après libre à eux, comme on le disait, voilà, s'il y a des banderoles, mais à quoi doit-on s'attendre, c'est tout. Petite info, les réunions entre groupes de supporters et l'OM ont été en continu là cette semaine, la précédente, voilà, ça discute beaucoup, ça se rencontre, ça fait des réunions, donc voilà. On sait, c'est une tradition, on sait que la réunion, c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on connaît à Marseille. Très bien. Fawzi, tiens, à quel public du Vélodrome tu t'attends pour ce match? Moi déjà, je voudrais tirer mon chapeau à toutes les associations de supporters qui supportent ce club depuis... Ils ont mis une ambiance exceptionnelle dans ce stade, qu'ils ont fait ce stade, enfin finalement, les supporters des clubs de supporters. Si c'est la meilleure ambiance en Europe, c'est eux, on leur doit. Donc moi je pense que, comme veut dire Romain, toutes ces discussions c'est bien gentil, mais maintenant il faut du factuel, quoi. Il faut du concret, il faut enfin qu'il y ait de la considération de part et d'autre pour trouver une solution à tous ces problèmes de fumigènes qui sont interdits par le règlement et par la loi, quand même par la loi. Donc c'est dangereux aussi pour les familles, les enfants qui viennent au stade. Ce qui est surtout très dangereux, c'est aussi quand ils les lancent sur les pelouses, sur la pelouse, quoi. C'est ce qui est d'ailleurs reproché. À répondre à la question de Nico Hamskas, que risque-t-on sur les fumis contre Konya? Sur les fumis, en termes généraux, sur ce qui s'est passé dans le virage, on risque juste de l'amende. Par contre, il y a ce lancer de fumigène qui atterrit dans les buts du gardien dont j'ai plus le nom, du gardien de Konya Sport. Ça par contre ça peut-être être un peu plus dangereux. Oui, après faut pas oublier, l'an dernier j'ai vu un quart d'Europa League là, avec Lyon, avec un terrain envahi et compagnie. Il n'y a pas eu de suspension. Il n'y a rien eu. Pour répondre, terrain suspendu total, non, évidemment. Après partiel CU, ça sera pas l'UEFA non plus qui suspendra le CU si jamais il y a suspension, mais on se rappelle que les Southwiners avaient été suspendus du premier match contre Ostende par la direction de l'Olympique de Marseille, suite à ce qui s'était passé contre Bastia, avec d'ailleurs à peu près la même chose, beaucoup de fumigènes, quelques départs de feu. Voilà donc ce qui s'était passé. Donc on verra, hein, c'est la décision à la fois de l'UEFA et à la fois de l'OM, mais il y aura sûrement une amende évidemment. Fabrice, le mot de la fin. C'est vrai. Pardon. Vas-y. Non, j'ai dit juste. C'est pas très intéressant ce que j'ai à dire. Non, j'ai juste dit que je voulais finir sur les supporters en disant que bon, ils doivent avoir le sens des responsabilités et pas faire ce genre de feu, de Bengale et compagnie, mais quand même qu'ils soient un peu plus considérés parce que ça discute depuis trop de temps, quoi. Fabrice, rapidement, ce que tu avais à dire peut-être sur le sujet. Et puis on passe au tu préfères que tout le monde attend. Non, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre en considération ces supporters et surtout, moi je pense que c'est au niveau de la communication qu'a eu le club. Je pense qu'il faut qu'ils repensent un petit peu tout ça parce que s'ils ont été nuls, en tout cas, je pense qu'ils l'ont plus été dans la communication que dans le recrutement. Parce que je pense que c'est pas si mauvais que ça. S'ils avaient communiqué différemment, il y aurait peut-être moins d'impatience. Moi, je suis quelqu'un de peut-être un petit peu plus posé et je pense vraiment qu'il suffit de pas grand chose pour qu'une équipe elle bascule dans le bon sens ou dans le mauvais. Je pense qu'elle est 6e, on est toujours on est à la lutte encore. Je pense que il faut quand même encore y croire à cette équipe parce que je suis sûr qu'on peut faire de bonnes choses et j'ai tellement vu d'autres équipes C'est l'heure du tu préfères. Allez, c'est parti.